Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Le week-end sportif avec la chronique de Guillaume Vanderschaak qui est sur notre plateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Xavier. Et on va parler tout de suite bien sûr du LOSC qui a joué contre le PSG. Oui, et on peut le dire, il n'y a pas de victoire à la clé lors de ce match au Parc des Princes, mais c'est un petit exploit malgré tout des Lillois qui ont mis fin à une série de 17 victoires consécutives du côté du PSG, toutes compétitions confondues. Donc vraiment une belle performance que de n'avoir encaissé aucun but. Le score est resté nul et vierge suite à cette rencontre. Alors il faut le dire, bien sûr, l'équipe avait été partiellement remaniée, puisque le PSG se présentait sans Zlatan, sa star, et son buteur qui permet de sauver le coup aux Parisiens, même quand ils ne sont pas transcendants. Mais malgré tout, c'était l'armada parisienne en face, avec Di Maria, avec Cavani, etc. Et les Lillois ont tenu. Alors il faut saluer plusieurs choses dans cette performance du LOSC. D'abord la défense qui a vraiment fait le travail. Alors certes, pendant la première demi-heure de jeu, les Parisiens ont dominé, les Lillois étaient complètement regroupés dans leur moitié de terrain et avaient beaucoup de difficultés à développer leur jeu. Malgré tout, la défense s'est montrée solide. Un homme dans le match, s'il y avait un homme dans le match, ce serait plutôt le gardien lillois, Vincent Enniema, qui a été vraiment intraitable. Dès la 9e minute, il remporte son duel face à Cavani. À la demi-heure de jeu, il sauve les Lillois. Et puis en début de seconde période, aussi plusieurs interventions majeures qui ont permis au LOSC de ne pas encaisser le moindre but. Il faut aussi saluer les autres joueurs du LOSC, les milieux, notamment Boteac, qui ont souvent fait l'effort de redescendre pour aller aider la défense nordiste et pour permettre aux Lillois de tenir face à l'armada parisienne. Alors là, on a vraiment vu sur ce match que sans Zlatan, le PSG avait parfois du mal à faire la différence. On attendait beaucoup peut-être côté parisien de Cavani qui n'a pas été à la hauteur. Marquinhos a été peut-être le meilleur parisien, mais ça n'a pas suffi aux Parisiens pour l'emporter. Et puis voilà, ça c'était vraiment la bonne nouvelle de cet après-midi, puisque le match avait lieu samedi après-midi, c'est que le LOSC réussit à ne pas perdre face à Paris. C'est déjà une performance en soi. L'autre bonne nouvelle, Xavier, c'est que dans le même temps, ce week-end, lors de cette journée de Ligue 1, Lorient et Guingamp ont perdu leur rencontre et du coup, malgré le fait que le LOSC n'ait pris qu'un point ce week-end, le LOSC fait un petit bond et se retrouve à la 13e place de Ligue 1. Alors, on a vu sur ce match, si on doit en tirer une leçon, on a vu sur ce match que le LOSC était capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. On l'a vu face à Bordeaux en demi-finale de Coupe de la Ligue, on l'a vu là face au PSG. Alors, il reste aux Lillois à être un peu plus performants face aux plus petites équipes de Ligue 1 pour réussir à envisager de rentrer dans la première moitié du championnat. Mais en tous les cas, ce match nul avait vraiment saveur de victoire. Il faut saluer aussi les cadres du LOSC, les anciens, les plus de 30 ans, c'est-à-dire Balmont, c'est-à-dire Sivelli, c'est-à-dire Mavouba. Ces joueurs-là ont été vraiment au rendez-vous de ce duel face au PSG. Chapeau au LOSC, vraiment un match nul qui avait saveur de victoire samedi après-midi. On peut passer au derby. Alors oui, un derby qui a lieu ce soir à 20h30. Ce derby oppose le Racing Club de Lens qui reçoit Valenciennes. C'est de la Ligue 2 au stade Bollaert de Leulis. Alors c'est un petit peu le match des extrêmes. D'abord du côté du Racing Club de Lens, 5e de Ligue 2. Une victoire, prendre 3 points, ça permettrait de se rapprocher sérieusement du top 3 et de commencer tout doucement à envisager peut-être d'aller décrocher une qualification pour la Ligue 2, un ticket pour la Ligue 1 plutôt. À l'inverse, Valenciennes est 15e. Valenciennes va mieux depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Adi Bejic, mais Valenciennes a cruellement besoin de points puisque les Valenciennois sont à la 15e place de Ligue 2 et aimeraient bien avec 3 points remettre la marche en avant. Donc voilà, c'est ce soir, 20h30 au stade Bollaert. Et une chose est sûre, Xavier, le stade devrait être très très bien garni. Ce sera certainement une affluence des grands soirs, même si c'est un lundi. Avec ce derby, on devrait avoir une grosse ambiance au stade Bollaert ce soir. Très bien. Bon, voilà pour le football. Maintenant, on passe au basket. Oui, d'abord en basket, un petit mot de Pro A. C'est l'élite du championnat de France de basket français avec Gravelines qui était deuxième, qui est toujours deuxième, mais qui a remis aussi, là aussi, les choses dans le bon ordre de marche, puisque après cette vilaine défaite lors du match carnaval, lors de la dernière journée face à Strasbourg, Gravelines s'est imposé face au Havre et avec la manière, 85-74 et surtout
surtout un exceptionnel Steven Gray qui a marqué 32 points au Sportica ce week-end. Et puis Albici a été très très bon aussi, le meneur gravelinois. Donc une bonne victoire qui permet au BCM de se relancer, de retrouver un peu de confiance. Et le BCM en avait besoin, d'autant qu'il y a bientôt la Leaders Cup à Disneyland Paris qui se profile. Là aussi, il y a un titre à jouer. Ce sera à la mi-février dans quelques jours. Et alors, concernant la Pro B? Alors, la Pro B d'abord, une très mauvaise nouvelle. Orchy, lanterne rouge de Pro B, avait vraiment besoin d'une victoire face à Charleville samedi soir à la Davo Pével Arena. Et puis Orchy a eu plusieurs fois l'occasion de faire la différence après une mauvaise entame de match. Et puis Orchy est allé en prolongation face à Charleville et s'incline d'un point. C'est une très cruelle défaite pour les Orchésiens qui, doucement mais sûrement, voient la Nationale 1 se rapprocher. Parce que tout doucement, ça va devenir difficile de se maintenir pour Orchy. Il faut absolument aller chercher des victoires lors des prochaines journées, réussir à enchaîner les victoires, parce que sinon, ça sent pas bon pour Orchy. Du côté des autres équipes de Pro B, ça a été difficile cette journée parce que Boulogne a perdu sèchement à Poitiers, à l'extérieur. Boulogne qui était deuxième du championnat. Le LMB a perdu également. Et puis Denain s'est imposé alors que le Portel a également dû s'incliner ce week-end. Voilà, c'était pas une très bonne journée pour les clubs régionaux en Pro B. Merci beaucoup Guillaume van der Schaak d'être venu sur ce plateau pour faire un point sur ce grand week-end sportif. Merci à tous. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.